Bonjour Monsieur Jean-Marie Beignet. Tout d'abord, dans un Bonjour. premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc Jean-Marie Beignet, premier vice-président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, en charge notamment des ressources humaines et du dialogue social. Voilà, je suis également premier adjoint au maire de Plérin, donc, commune de 15 000 habitants, située juste à côté de Saint-Brieuc. Et je suis également enseignant retraité, enseignant en histoire-géographie. D'accord. Et donc justement là, on vous retrouve à cette occasion donc, de la chaire TMAP. Hmm. Vous en avez fait d'ailleurs l'introduction. Est-ce que vous Hmm. pouvez nous expliquer encore en quelques mots ce que vous attendez de cette école d'été? Alors, c'est vrai que le département, donc, depuis 2019, est associé à la chaire TMAP. C'était un souhait du conseil départemental, qui a été renouvelé d'ailleurs avec la nouvelle majorité, hein. On vient de renouveler le contrat. Pour nous, c'est très très important. Comme je l'ai dit lors de l'introduction, je pense que pour les élus, qu'ils soient d'ailleurs départementaux, régionaux, municipaux ou autres, c'est important de réfléchir. C'est important parfois de se poser pour justement prendre un peu de recul, hein. Nous, on est souvent dans l'action immédiate et c'est bien parfois, par rapport à notre activité d'élu, de prendre du recul. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous soutenons donc, la charte EMAP. Et puis la deuxième raison, c'est que je pense qu'une collectivité doit aussi favoriser tout simplement la réflexion intellectuelle, théorique sur son territoire et notamment aider des chercheurs. Et là, en l'occurrence, nous aidons une doctorante. Donc voilà, les deux raisons qui me semblent, je dirais, expliquer notre choix d'aider cette chaire TMAP. Voilà. Et puis troisième raison, d'accueillir aussi des chercheurs et des étudiants à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. C'est important aussi. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que la recherche, enfin le secteur de la recherche, il alimente votre travail quotidien en tant qu'élu. On essaye. Et donc, est-ce que vous avez justement des exemples autre un peu que cette chaire, de collaboration directe avec le secteur de la recherche, par exemple à l'échelle du département des Côtes-d'Armor? Oui, alors je pense par exemple au secteur social, hein, où c'est vrai que les travailleurs sociaux qui sont nombreux au département s'alimentent régulièrement des derniers résultats de la recherche. Lors des formations, on encourage par exemple beaucoup la formation pour nos agents. Et voilà, dans ces formations, il y a bien sûr des formations pratiques, mais il y a aussi des formations théoriques afin effectivement que les agents se tiennent au courant des derniers éléments de la recherche. D'accord. Et donc justement, le thème de la chaire TMAP cette année, c'est distance et proximité dans l'action publique. Donc on se demandait aujourd'hui, on constate en quelque sorte, enfin du moins la recherche le remarque, on est dans un contexte un peu de défiance des citoyens et des citoyennes vis-à-vis de leurs élus. Donc on voit notamment une forte abstention aux élections locales. Et donc comment on peut, selon vous, recréer de la proximité avec les citoyens, les citoyennes? Est-ce que vous avez par exemple, qui vous vient des exemples d'initiatives mises en place sur votre territoire qui vont dans ce sens-là? Oui, alors c'est vrai que nous réfléchissons depuis que nous sommes élus à cette problématique. On a notamment une volonté de développer la démocratie participative à l'échelle du conseil départemental, ce qui n'est pas facile d'ailleurs, parce que autant démocratie participative à l'échelle d'une commune, ça semble simple, à l'échelle d'un département, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, il y a l'échelle du département, hein, et puis on s'aperçoit aussi que les citoyens, finalement, connaissent mal à la fois l'institution et les élus départementaux. Donc comment fait-on effectivement pour faire de la proximité? Ben, il y a tout un tas d'outils qui sont d'ailleurs des outils assez classiques, hein, des outils de communication par exemple, hein. Alors qui existe déjà, hein, là-dessus, c'est pas très nouveau. Il y a l'idée aussi de faire des permanences, bon ça c'est assez classique également. Il y a l'idée aussi d'aller vers les citoyens. Alors là, je dirais que c'est aussi des pratiques assez classiques d'élus locaux, hein, bon, dans les manifestations, les assemblées générales,
les choses comme ça. Donc on essaye effectivement de développer un travail de proximité. Il y a aussi le développement des nouvelles technologies qui y contribuent, sites internet, réseaux sociaux également. Donc il y a tout un travail qui est fait effectivement pour développer une plus grande démocratie de proximité. Là je parle bien du conseil départemental, mais c'est vrai que ce n'est pas évident au niveau d'une échelle départementale de se faire connaître. Alors après, il y a le travail tout simplement des élus de terrain. Il ne faut pas oublier que les conseillers départementaux, ils sont élus sur leur nom encore, c'est un scrutin binominal, et de ce point de vue-là, on a quand même une relation de terrain avec les citoyens, peut-être plus dans les zones rurales que dans les zones urbaines, il faut le reconnaître. D'accord, donc vous pensez que justement l'échelon départemental peut être une bonne échelle pour avoir un véritable impact, pour justement un peu atténuer tout ce qui est fractures sociales, environnementales, sociétales, Oui. qui sont un peu rencontrées à l'échelle nationale. Oui, je pense que l'échelon départemental est un bon échelon. Bien sûr, il y a l'échelon municipal, qui reste le premier échelon, qui est le vrai échelon de proximité. Mais l'échelon départemental est à une bonne échelle, me semble-t-il. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un département? C'est aujourd'hui un territoire qui n'est pas très étendu au vu des transports. Et pour gérer notamment les problèmes sociaux, puisque c'est quand même notre principale compétence, je pense que c'est un échelon pertinent, effectivement. On peut aller au plus près des besoins sociaux des gens. C'est un bon échelon intermédiaire, oui, tout à fait. Je le pense fortement. D'accord. Et donc, pour terminer, est-ce que vous auriez justement un conseil pour les étudiants de Sciences Po Rennes qui se destinent à l'action publique locale? Un conseil, je crois que le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur le terrain. Alors je pense que vous y allez, sur le terrain. Mais je pense que oui, aller sur le terrain. Comment aller sur le terrain? Ce que vous faites aujourd'hui, là, vous rencontrez des élus, un petit peu, je pense que vous en avez rencontré. Oui. Voilà. Donc aller sur le terrain, peut-être vous engager dans la vie associative aussi, peut-être le faites-vous d'ailleurs, dans la vie associative, c'est important, une vraie pratique associative. On rencontre vraiment là, alors après tout dépend quelle association, mais engagez-vous dans le monde associatif, que ce soit pour des raisons culturelles, sportives, caritatives ou autres. Là, je pense que vous rencontrez vraiment les gens de terrain. Et puis pourquoi pas faire de la politique, vous faire élire. Alors c'est vrai que si vous faites ces études-là, c'est aussi peut-être pour être technicien, fonctionnaire. Donc c'est difficile d'être à la fois élu et fonctionnaire, encore que moi je connais des fonctionnaires ici qui sont aussi élus sur d'autres territoires. Donc voilà, les conseils, aller sur le terrain. Alors, il ne faut pas se contenter du terrain, c'est un peu ce qu'on disait hier entre distance et proximité. Ne faire que du terrain, ce n'est pas forcément non plus pertinent, mais aller sur le terrain, confronter un petit peu ce que vous apprenez, je dirais, dans les amphis, à la réalité de terrain, et c'est bien le va-et-vient entre les deux qui, à mon avis, doit être fructueux et enrichissant. Voilà. Très bien. Un grand merci pour votre disponibilité. Il n'y a pas de quoi, au contraire. Bon.